il propose à tous les producteurs de céramique en Israël de publier leurs marchandises et leurs productions sur son site internet. Et une fois que c'est publié sur son site internet, le client achète. Tous les artistes, c'est pas des hommes d'affaires. Toujours, ils vivent d'une façon très modeste, en normal. Alors, pendant la guerre, comme vous dites, c'est encore plus difficile. Et tout de suite, nous allons parler d'une initiative très sioniste, c'est le moins qu'on puisse dire, en compagnie d'un expert comptable. Il s'appelle David Arbel et il représente Yuval Sadan, qui est importateur de terre glaise, voilà, parce qu'il il vend de la céramique. Mais son histoire, eh bien, a pris un autre chemin, on va dire. David Arbel, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, Yuval Sadan, qui est, on va dire, il n'y a pas très longtemps, il était encore soldat. Exactement. A décidé de monter cette entreprise il y a combien de temps ? Ça fait déjà 6 mois qu'il a ouvert son entreprise. Son entreprise, c'est l'importation de céramique. Et l'importation a été faite de la Turquie. Donc il avait décidé d'importer des pièces de Turquie. Exactement. Ça avait commencé. Ça avait bien commencé. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Shalom Wasserstein. Il y a un mois après l'histoire du 7 octobre, il a conclu que l'importation de la Turquie vers Israël était une réaction anti-israélienne, antisémite même. Une façon de lui aussi participer à l'effort de guerre et d'arrêter, on va dire, exactement, d'arrêter de financer nos ennemis. Exactement. Et l'importation, il a fait du Portugal et de l'Inde. Il a changé Il a changé complètement d'importateur. Il a décidé d'aider le marché israélien. Alors comment ? Alors, il propose à tous les producteurs de céramique en Israël de publier leurs marchandises et leurs productions sur son site internet. Et une fois que c'est publié sur son site internet, le client achète. Tous les artistes, c'est pas des hommes d'affaires. Toujours, ils vivent d'une façon très modeste, en normal. Alors, pendant la guerre, comme vous dites, c'est encore plus difficile. Et puis là, l'initiative leur aide énormément parce que ça leur donne encore une pointe de chute. Un point de vente, tout simplement. Une pointe de vente, absolument. Ça les aide à payer le crédit sur l'appartement, d'acheter à manger, enfin vraiment des choses de base. Cette initiative a fait beaucoup d'émotions parmi les artistes. Et on espère que ça va les aider à passer la période de guerre et de se faire aider par la communauté juive, entre autres française. Bien sûr. Alors ça, c'est vraiment sympa comme initiative. C'est pour ça qu'on voulait en parler, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des soldats qui sont aidés, des mamans qui préparent des repas, etc. Mais du point de vue économique, on sait que le climat commence à se tendre parce que la guerre dure et c'est pas simple, et donc on voulait vraiment mettre cette initiative en lumière. Donc Seramora, c'est un site, donc on tape www.seramora, SERAMORA, c'est très facile. Il y a déjà quelques artistes qui ont... Oui, entre 5 et 7 artistes ont déjà publié là-bas. Ils ont tout vendu, je crois. Et oui, 2 artistes ont déjà tout vendu. Et le reste, ça continue. C'est une production de haute gamme à des prix très intéressants. Entre autres, c'est la lutte aussi contre le coût de vie en Israël qui est élevé. Alors, les produits de céramique qui sont en temps normal très chers, et ben là, les prix sont très accessibles. Donc c'est win-win en fait, ça fait plaisir aux Israéliens parce qu'ils soutiennent d'autres Israéliens qui sont un peu plus dans la galère, on va dire. Et puis en même temps, les artistes ont un moyen de subsistance. Voilà, absolument. C'est du bénévolat, et puis c'est pas que du bénévolat, c'est aussi même un aspect commercial.
avec bénévolat. C'est tout mélangé, mais en même temps, c'est blanc-bleu. Et comme vous dites, c'est blanc-bleu et c'est win-win situation. Ouais, Absolument. Tout le monde y gagne. Alors, il faut savoir qu'il y a une centaine de céramistes qui, à peu près, qui travaillent en Israël, une centaine d'artistes qui sont spécialisés là-dedans. Donc, les pièces sont très jolies. On a pour tous les goûts, franchement. C'est fait à la main, évidemment. Bien sûr. Donc, pour ceux qui aiment ça, je vous conseille vraiment d'aller voir et de soutenir cette initiative. Ça va durer encore longtemps. C'est juste pendant la guerre. Ça va continuer après ou il sait pas? Ça va continuer tant qu'il y a les besoins. Ouais. Ça veut dire tant que le marché israélien a des difficultés pendant la guerre, bien sûr, ça va continuer. Ok. Donc après, peut-être pas, mais en tout cas, pour l'instant, oui. Qui sait? Qui sait? On espère que les choses vont se remettre en place et la routine va prendre sa place, mais tant que c'est pas la situation, alors cette aide est très très importante. C'est un message pour tous ceux qui en Israël travaillent avec des pays qui nous aiment pas vraiment. Absolument, on connaît de grandes chaînes agroalimentaires. Il y a beaucoup de gens qui travaillent encore avec la Turquie. Absolument. Je pense qu'après le 7 octobre et la réaction de certains pays qui font face à l'antisémitisme, il faut réfléchir, est-ce qu'il faut continuer de travailler avec ces pays-là? Est-ce qu'il ne faut pas choisir des pays avec lesquels Israël a des meilleures relations? Il n'y a pas que le commerce qui décide. Non, et puis en plus, on peut aussi travailler entre nous. Absolument. À tous les niveaux, il y a beaucoup de choses à faire ici. Absolument. D'abord, il y a beaucoup de choses ici. Et deuxièmement, de mon expérience avec la communauté française, je peux vous dire que je suis comme Israélien ému de la volonté de la communauté à aider. Pendant cette période-là, j'ai beaucoup de clients qui sont sur le terrain, qui préparent des barbecues pour les soldats, qui chantent, qui dansent avec eux. Énormément d'argent qui arrive de France pour les aides. Il y a des centaines d'appartements vides à Tel Aviv qui appartiennent à des Français et qui donnent leur appartement pour des gens de Ashkelon et tout le sud. Je vous dis, c'est émouvant, hein? Ça montre une unité est très grande entre la communauté française et Israël. Voilà, et Israël, tout simplement. Et Seramora, ça fait partie de cette période-là, d'où après 10 mois où on s'est un peu détaché l'un de l'autre, alors là, on se retrouve, absolument. Voilà, bon, c'est très touchant, franchement, et puis j'espère que ça va aider plein de gens. Donc, si vous êtes céramiste et vous cherchez à vendre vos produits sans commission, sans rien, tout l'argent sera évidemment pour vous, eh bien, connectez-vous sur le site www.seramora.com. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Cathy. Et à très bientôt.